tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui j'avais très envie de vous partager mon organisation en pratique, vous montrer en fait comment je fais pour organiser la nouvelle semaine qui arrive, vous montrer comment je vais organiser le mois de juin qui est là maintenant à nos portes, comment je fais concrètement sur le terrain, c'est ce que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous. Alors faut savoir que l'organisation est quelque chose de très personnel et aussi surtout quelque chose qui s'adapte avec le temps et les besoins. Il y a des outils que j'ai pu vous présenter, par exemple il y a un an d'ici comme le bullet journal qui me correspondait à cette époque et maintenant j'ai évolué, j'ai changé, j'ai grandi, j'ai plus les mêmes besoins, j'ai plus le même temps et donc il y a des choses qui s'adaptent avec le temps et c'est tout à fait normal. Ne vous sentez pas obligé de rester dans une bulle, dans un cadre d'organisation qui ne s'adapte pas avec vos envies et vos changements de vie surtout. C'est vraiment un conseil que j'ai à vous donner et un message à faire passer, c'est que on change tous, c'est normal et il ne faut pas rester bloqué dans certains systèmes si on s'y sent pas à l'aise. Même si cette vidéo n'est pas une vidéo conseil, j'avais très envie de vous partager cette pensée parce que j'ai parfois cette impression que même si cela ne nous correspond pas, ou même si on évolue, on reste parfois dans des schémas qui ne nous correspondent pas et c'est important à savoir qu'on peut s'adapter et tester plein de choses avant de trouver la bonne méthode, celle qui nous correspond. L'agenda que j'utilise au quotidien tous les jours en papier, c'est le Mr Wonderful, il s'intitule C'est quoi le plan aujourd'hui? Donc c'est l'agenda 2019-2020 pour tous les jours, c'est séparé de 8h à 20h donc il me correspond vraiment. Ce que j'aime c'est qu'il est rempli de couleurs et ce que j'indique à l'intérieur de cet agenda c'est les idées en gros de ma journée pour avoir vraiment une idée semaine après semaine de comment ça va se passer. Cet agenda papier, comment je l'utilise au quotidien? Eh bien je n'inscris pas mes to-do list à l'intérieur de celui-ci, j'inscris vraiment les idées en gros pour avoir une idée clairement, mais c'est pas du tout un agenda sur lequel je vais inscrire que je me lave les dents à 8h du mat. Vraiment j'inscris les choses importantes telles que les rendez-vous, les réunions via Zoom, j'indique également si je dois aller chez le dentiste, si je dois aller faire l'entretien de ma voiture, voilà un peu ce que j'indique à l'intérieur, mais je n'inscris pas les choses futiles ou que je devrais ne pas oublier. Ça je fais autrement et ça je vous l'expliquerai juste après, mais ça c'est vraiment pour avoir mon idée globale et puis inscrire certaines choses que j'aimerais en fait à la fin de l'année, si je dois le feuilleter, avoir une trace. Dans mon agenda Mr Wonderful, il y a toujours une page que je consacre au mois. Et donc avant qu'il ne commence, j'indique le mois en grand et ensuite j'indique 3, 4 ou 5 grand maximum objectifs sur mon mois. Ce sont des mots que j'indique, des mots clés, et ensuite je les détaille vraiment en mini-phrases en dessous. Indiquer ces objectifs, ça permet vraiment de les poser là déjà, de les écrire et de se dire ok j'en prends conscience et surtout de les concrétiser. Si je garde un objectif dans le coin de ma tête, vous pouvez être sûr que je l'ai oublié directement 3 jours après. Et en fait écrire ça dans un agenda, je trouve que ça permet de l'avoir sous les yeux en fait à chaque fois. Et ce que j'écris là c'est pas pour me mettre la pression en mode je suis obligée de faire ça, non, c'est vraiment en mode ok j'aimerais bien faire ça, ce serait cool d'y arriver, de faire quelques petites étapes même si je le concrétise pas en fin du mois, déjà réaliser une bonne partie ce serait cool et ça me permet de me booster de ouf de faire ça. Donc à chaque fois j'écris 3 ou 4 objectifs, mais 5 je trouve ça beaucoup. J'essaye de pas être trop sévère avec moi-même, juste de mettre des choses que j'aime, des choses qui me font du bien et des choses que j'ai envie d'atteindre simplement. J'utilise également Google Agenda, c'est un agenda gratuit que vous pouvez utiliser aussi vous de votre côté et vous pouvez surtout le partager. Alors qu'est-ce que j'ai globalement? J'ai un agenda qui est pour mon travail que je partage du coup avec tous mes collègues. J'ai un agenda de l'autre côté avec mon chéri, ça nous permet en fait d'indiquer des événements que l'on va partager ou par exemple je vais chez le dentiste vendredi, je le mets dans notre agenda commun. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est de
de faire ça en famille avec votre chéri, etc. Parce que ça évite les oh mais je te l'avais dit, t'as oublié ou quoi? Voilà, c'est indiqué dans l'agenda, il n'y a plus d'excuses et quand on veut revérifier, c'est dans l'agenda et ça c'est cool. L'agenda Google, j'aime beaucoup l'avoir en vision moi parce que je n'indique pas énormément de choses à l'intérieur, donc ce qui me permet d'avoir une idée du mois globalement à chaque fois quand j'y suis. En termes de mois, tant qu'on en parle, eh bien j'utilise également le calendrier mensuel que je vous ai confectionné en début d'année. Donc si vous ne l'avez toujours pas téléchargé, je vous le remets en barre d'infos. Et donc ce calendrier mensuel, je l'utilise principalement pour mes vidéos. En fait, une fois que le mois est terminé, je recycle ma feuille, j'utilise l'autre côté pour autre chose, pour prendre note, etc. Mais en soi, c'est une feuille volante qui est tout le temps sur mon bureau et qui me permet en fait de me situer en termes de vidéos, mais surtout de m'organiser pour le mois avec mes idées vidéo. J'aime trop savoir comment m'organiser tout de suite et pas devoir aller chercher dans mon agenda Google ou dans mon agenda papier. Là, je le laisse là et je sais directement où je me situe. S'il me reste peu de temps, si je veux réaliser une vidéo, si j'ai une collab et que je dois poster un tel jour, etc. Je mets tout sur ce calendrier. Quand j'ai une semaine chargée au travail et que je fais du télétravail comme depuis 2 mois, eh bien j'aime particulièrement utiliser ce semainier avec des petites to-do list sur le côté qui est partagé du lundi au vendredi. C'est un semainier de Mr. Wonderful qui est rempli de couleurs encore une fois et en fait il permet de scinder sa journée de travail étape par étape. Quand on a plein de choses à faire, c'est important pour moi d'avoir ce genre de feuille et c'est pas quelque chose qui, je trouve, doit se retrouver dans l'agenda. Moi, comme je vous le disais, j'aime pas détailler ma journée dans mon agenda. J'aime bien avoir des idées globales de mes journées, de mes semaines, mais pas du tout de les détailler dans cet agenda. Et donc pour moi, pour les détailler, quand j'ai vraiment des semaines full, j'utilise ce semainier. Même chose si je dois faire plein de choses pour YouTube, si je dois filmer ci, faire des photos comme ça, etc. Eh bien j'utilise ça parce que ça m'aide vraiment à tout bien correctement indiquer en détail sans rien oublier. Et une fois que la semaine est terminée, eh bien vous avez des feuilles volantes que vous pouvez recycler évidemment. Au niveau des menus, comment je fais pour organiser ça? J'utilise principalement une fiche et je fais ça par semaine. Par mois, je trouve ça insurmontable. Et donc pour cela, j'utilise une fiche dont je vous ai déjà partagé, il me semble, dans une vidéo. Mais je vous remettrai le lien en barre d'infos si cela vous intéresse. Et c'est une fiche en fait que j'ai plastifiée, qui est toujours accrochée avec des magnettes sur mon réfrigérateur. Et donc du coup, à chaque fin de semaine, on reprend cette fiche et on efface ce qui était mis avec une petite éponge, de l'eau, et on met ça avec un marqueur qui s'efface en fait à chaque fois. Ça permet vraiment d'éviter de réimprimer à chaque fois. En termes de menu pour la semaine, on a toujours le menu indiqué sur notre réfrigérateur. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait le bilan de ce qu'il y a dans le congélateur et le réfrigérateur et c'est avec ça qu'on peut définir en fait le menu de la semaine. Avec le confinement, j'ai eu tendance à faire des courses pour 2-3 grand max semaine. Je congelais la plupart du temps tout ce qui était légumes. Et donc on a fait à chaque fois avec les moyens du bord et donc c'est un peu une habitude que l'on a adoptée maintenant et j'essaye aussi de ne pas faire des courses toutes les semaines comme avant. Ça nous arrive d'avoir des nouvelles envies, de pas toujours faire la même chose, de vouloir innover en termes de cuisine et donc pour cela je passe aussi beaucoup de temps en fin de semaine dans les bouquins de cuisine pour trouver de nouvelles recettes, tester. Je regarde aussi beaucoup de séries comme par exemple ce que je vous avais partagé dans ma vidéo à table avec Nadia, c'est une vidéo crash test où j'ai fait un pokéball au saumon. Et bien je regarde aussi pas mal de choses en termes d'émissions, cuisine pour m'inspirer et créer de nouvelles choses. Évidemment il y a toujours Pinterest qui reste la base de la source d'inspiration pour tout et pour rien. En termes de courses du coup,
qu'est-ce que je fais, comment j'organise mes courses? Eh bien principalement j'utilise l'application My Colruyt. Parce que je fais mes courses chez Colruyt, c'est un magasin belge si vous ne connaissez pas. Et en fait ce que j'aime particulièrement c'est que vous mettez l'endroit où vous allez faire vos courses. Je mets donc la ville où je vais faire mes courses et toute ma liste de courses se trie en fonction du sens du magasin. Et juste ça, je trouve que c'est un gain de temps de ouf parce que je déteste en fait prendre du temps à faire mes courses pendant 3 heures et encore moins durant cette période. Mais surtout, moi je n'aime pas tout ce qui est on fait vos courses pour vous, les drives et tout, c'est pas du tout mon kiff parce que j'essaye toujours de prendre des dates très lointaines et quand on fait vos courses pour vous et que vous êtes en drive, vous venez chercher vos trucs et bien souvent c'est une date qui est pas spécialement choisie et donc parfois elle est assez proche. Je connecte mon application avec ma carte de ce magasin. Du coup ce qui est pratique aussi c'est que mon chéri peut avoir cette application et du coup on partage notre liste de courses, ça se met automatiquement et ça c'est juste trop bien. Si vous avez du mal à atteindre vos objectifs, à vous les fixer pour le mois de juin, je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo atteindre ses objectifs. J'ai fait même un petit kit PDF qui est bien complet. Et donc ce que je fais c'est que chaque fin de mois je fais comme une roue de la vie. Je vous ai expliqué ça dans la vidéo en détail si cela vous intéresse. Et en fait ça permet de faire le point sur la situation dans laquelle on est et sur ce que l'on aimerait travailler par la suite pour pouvoir trouver les objectifs que l'on souhaite pour ce nouveau mois. En termes de budget, j'utilise un tableau Excel pour tout indiquer et voir exactement où mon argent va plutôt que de le laisser aller dans tous les sens. Vraiment analyser mon budget en fin de mois pour réaliser de nouveaux objectifs pour le mois qui arrive, c'est quelque chose que je fais tout le temps, c'est super important. Mais si j'ai vraiment un conseil d'amis à vous donner et à vous déconseiller surtout, c'est de lier votre application bancaire, vos données bancaires à une application n'importe laquelle pour qu'ils analysent en fait toutes vos données privées et surtout qu'ils les utilisent après. Je trouve ça vraiment pathétique, je n'aime pas du tout ça et même si après ça fait une analyse de comment vous dépensez votre argent, il vaut mieux prendre le temps de le faire soi-même plutôt que d'aller télécharger une application qui va prendre toutes vos données privées et de lier votre compte bancaire, c'est ultra dangereux, franchement ne faites pas ça s'il vous plaît. Et donc je vous invite vraiment à être au rendez-vous ce mercredi pour une vidéo où je vous partagerai plein de petites astuces pour épargner son argent. En termes de rappel, quand il y a quelque chose que je dois absolument faire, genre téléphoner, prendre rendez-vous, et il y a des choses comme ça qui sortent tout le temps de la tête, que tu oublies tout le temps au bout de 3 secondes, et bien pour cela, j'utilise les vintage post-it. Non, c'est vrai que c'est peut-être un peu vieillot d'utiliser des post-it, mais moi ça me sauve toujours, et ce que je fais c'est que je note et ensuite je le colle ici sur mon ordi. Comme ça je suis absolument sûre de l'avoir sous les yeux et de ne pas l'oublier. Si vous n'êtes pas spécialement sur votre ordi tous les jours, mettez ce post-it n'importe où, mais genre sur le miroir de votre salle de bain, vous êtes sûr par exemple de pas l'oublier. Je pense avoir fait globalement le tour de mon organisation quotidienne. J'espère sincèrement que cela pourra vous intéresser, que cela pourra vous inspirer, et si vous avez des questions, si vous voulez d'autres conseils organisation, n'hésitez pas à mettre un gros pouce vers le haut et à me laisser un petit commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.